Bonjour très chers élèves, chers téléspectateurs, chers parents d'élèves, bonjour, bienvenue à ce cours de mathématiques. La leçon que nous allons voir ensemble aujourd'hui, c'est une leçon de géométrie, la 4e leçon en classe de 9e année fondamentale. La leçon, c'est bien sûr les repères du plan et les coordonnées cartésiennes d'un point. Le plan de présentation de cette leçon, c'est en 2 points. D'abord, nous allons voir les différents types de repères et ensuite nous allons voir les coordonnées cartésiennes d'un point. Bien. Les objectifs de cette leçon. À la fin de la leçon, chaque élève doit être capable d'abord d'identifier et de représenter les différents types de repères. Après avoir identifié et représenté les différents types de repères, chaque élève doit être capable également de placer un point dans un repère connaissant bien sûr ses coordonnées. Et enfin, chaque élève doit être capable de trouver les coordonnées d'un point placé dans un repère. Bien, le premier point, comme on avait dit dans le contenu, les différents types de repères. Le premier type que nous allons voir, c'est bien sûr le repère orthogonal. Le repère orthogonal. Observe le dessin suivant, le dessin qui est là, on demande de l'observer. Si vous regardez bien ce dessin, vous voyez que les deux axes constituent le plan de repère OIJ, où O est l'origine du repère. Les deux axes qui sont là, ici, nous avons ici un premier axe et également nous avons ici un deuxième axe. Donc ces deux axes-là constituent le plan du repère. Et I, le vecteur I, il est appelé vecteur unitaire ou encore vecteur de base sur l'axe des abscisses. Le vecteur I qui est là. Voilà. Et le vecteur J que vous voyez en haut ici, il est le vecteur unitaire ou encore vecteur de base sur l'axe des ordonnées. Donc il est important de connaître également ces deux vecteurs unitaires-là. Maintenant, sur le même repère, nous constatons que les axes x, x' et y' sont perpendiculaires ou encore sont orthogonaux au point O. Si vous regardez bien ici, voilà, ici, x, c'est bien sûr ici, et y', c'est là. Les deux sont orthogonaux ou encore perpendiculaires à ces points, les points au niveau du point O. Ensuite, sur le même repère, vous allez constater que les vecteurs I et J sont orthogonaux également et n'ont pas la même longueur. Ils sont orthogonaux, ça veut dire qu'ils sont également perpendiculaires, mais les longueurs ne sont pas les mêmes. Là également, on va faire revoir ça. Voilà, vous voyez ici, le vecteur I, voilà, vous voyez sa longueur, et le vecteur J, vous voyez ça. Donc, les deux vecteurs n'ont pas la même longueur. Sur le même repère également, le point A, il est repéré par les chiffres 2 sur l'axe des abscisses et le chiffre 3 sur l'axe des ordonnées. On va également vous faire revoir ça. Voilà, le point A. Sur l'axe des abscisses, ça correspond au point 2. Donc, il est repéré par le chiffre 2 sur l'axe des abscisses. Et sur l'axe des ordonnées, il est repéré par le chiffre 3. Sur le même repère également, le point B, lui, il est repéré par le chiffre 3 sur l'axe des abscisses et le chiffre 0 sur l'axe des ordonnées. On va faire revoir ça. Voilà le point B qui est là. Donc, sur l'axe des abscisses, il est repéré par le chiffre 3, mais sur l'axe des ordonnées, il est repéré par le chiffre 0. Ensuite, le point C, lui, il est repéré par le chiffre -2 sur l'axe des abscisses et le chiffre -1 sur l'axe des ordonnées. Quand on revient sur notre repère, le point C que vous voyez, sur l'axe des abscisses, il est repéré par le point -2. Et si on vient sur l'axe des ordonnées, il est repéré par le chiffre -3. Maintenant, on dit la conclusion. Ce type de repère est un repère orthogonal, c'est-à-dire un repère où nous avons les deux axes qui sont perpendiculaires et les vecteurs unitaires, n'est-ce pas, n'ont pas la même longueur. Il est appelé un vecteur, il est appelé effectivement un repère orthogonal. Bien, maintenant nous allons voir le deuxième repère qu'on appelle le repère normé. Donc on me demande également d'observer le dessin qui est là. Sur ce dessin, vous allez constater que les axes x' et y' sont séquents au point O et non perpendiculaires. Ici, on a x' et là, on a y'. Les deux sont séquents, ça veut dire quoi? Les deux se coupent au niveau du point O. Mais vous allez constater que les vecteurs I et J ont la même longueur, contrairement au premier cas que nous venons de voir. Les vecteurs I
et le vecteur J, les deux ont la même longueur ici. Ensuite, si vous regardez le point A, lui, il est repéré par le chiffre 2 sur l'axe des abscisses et le chiffre 3 sur l'axe des ordonnées. Le point A, il est là. Si on vient sur l'axe des abscisses, il est repéré par le chiffre plus 2. Et sur l'axe des ordonnées, il est repéré par le chiffre 3. Donc, la conclusion, ce type de repère est un repère normé. C'est-à-dire un repère où nous avons les axes X, X' et Y' qui sont séquents, mais qui ne sont pas perpendiculaires, ou également les vecteurs I et J ont la même longueur. Donc, il est appelé un vecteur normé. Mais le troisième type de repère orthonormé ou orthonormal. Donc, on demande d'observer la figure qui est là. Ici, les axes X, X' et Y' sont perpendiculaires, c'est-à-dire orthogonaux. Ici, X, X', c'est ici, et Y', c'est là. Les deux sont orthogonaux, ça veut dire que les deux sont perpendiculaires ici, au niveau du point O. Mais nous allons voir également que les vecteurs I et J sont orthogonaux également et ont la même longueur. Ici, les vecteurs I, vous voyez sa longueur, et les vecteurs J. Les vecteurs J, les deux sont également orthogonaux, ça veut dire que les deux sont perpendiculaires et ont la même longueur. Maintenant, si on prend le point A, il est repéré par le chiffre 3 sur l'axe des abscisses et le chiffre 1 sur l'axe des ordonnées. Regardez le point A ici. Quand on prend l'axe des abscisses, il est repéré par le chiffre plus 3. Et quand on vient sur l'axe des ordonnées, il est repéré par le chiffre 1. Donc la conclusion, ce type de repère est appelé repère orthonormé ou encore repère orthonormal. Dans ce repère, les deux axes sont perpendiculaires. Et également, les deux vecteurs I et J sont également perpendiculaires et ont la même longueur. Donc il est appelé un repère orthonormé ou orthonormal. Bien, maintenant, le quatrième type de repère que nous allons voir, c'est le repère quelconque. On demande d'observer la figure qui est là. Sur cette figure, vous allez voir que les axes X, X' et Y' sont séquents. Ça veut dire qu'ils se coupent et non perpendiculaires au point O. Le point O, il est là. Donc, les deux axes se coupent à ce niveau. Mais les deux axes ne sont pas perpendiculaires. Les vecteurs I et J sont non perpendiculaires également et n'ont pas la même longueur ici. Le vecteur I, il est là. Et le vecteur J, c'est ici. Les deux ne sont pas perpendiculaires et les deux n'ont pas également la même longueur. Donc, la conclusion, c'est quoi? C'est que ce type de repère est appelé, n'est-ce pas, un repère quelconque. Les deux axes ne sont pas perpendiculaires et les deux vecteurs également ne sont pas perpendiculaires et n'ont pas la même longueur. Maintenant, nous allons voir la deuxième partie de cette leçon qui porte sur les coordonnées cartésiennes d'un point. C'est quoi les coordonnées cartésiennes? Les coordonnées d'un point sont les nombres qui permettent de repérer ces points-là dans le plan. La notation des coordonnées d'un point M est un couple de nombres notés. M facteur de XM, YM. Voilà comment on note les coordonnées d'un point où XM représente l'abscisse du point M et YM représente son ordonnée. Bien, ici, on vous présente une consigne. La consigne, c'est quoi? Dans le plan rapporté à un repère orthonormé, OIJ, on donne les points A de coordonnées 0, 2. Ça veut dire que si l'axe des abscisses ici, ça doit correspondre, n'est-ce pas, au chiffre 0. Et si l'axe des ordonnées, ça doit correspondre au chiffre 2. Et le point B a pour coordonnées -2, 1. Et le point C a pour coordonnées 1, -2. On me demande de prendre ici unité de longueur 1 cm et de placer ces points dans les repères. La réponse, je place les points A, B et C. Le point A, ses coordonnées, c'est 0, 2. Sur l'axe des abscisses, c'est 0. Ici. Mais sur l'axe des ordonnées, il correspond au chiffre 2. Donc, voilà le point A placé. Le point B, ici, c'est -2, 1. Quand je viens sur l'axe des abscisses, ça correspond au chiffre -2. Et sur l'axe des ordonnées, il correspond au chiffre 1. Maintenant, le point C, ses coordonnées sont 1 et -2. Je viens sur l'axe des abscisses, le point 1, le chiffre 1, c'est ici. Maintenant, quand je viens sur l'axe des ordonnées, le chiffre -2, c'est ici. Donc, voilà ce qui repère le point C. Maintenant, la deuxième consigne, on dit dans le plan rapporté à un repère orthogonal OIJ, donne les coordonnées des points A, B et C sur la figure suivante.
Donc, le repère qui est là est un repère orthogonal, comme on vous l'a dit. Ça veut dire quoi? Que les deux axes sont perpendiculaires ici, mais les deux vecteurs n'ont pas la même longueur, I et J. Maintenant, le point A, les coordonnées du point A sont, quand on prend le point A, il est là. Donc, vous voyez, il correspond sur l'axe des abscisses au chiffre plus 2. Mais sur l'axe des ordonnées, il correspond au chiffre 0. Donc, on note comme ça, le point A, de coordonnées plus 2, 0. Maintenant, le point B, il est là. Quand on vient sur l'axe des abscisses, il correspond au chiffre 1. Quand on vient sur l'axe des ordonnées, il correspond au chiffre moins 2. Donc, on note comme ça, les coordonnées du point B sont plus 1, moins 2. Et on note comme ça, B a pour coordonnées plus 1, moins 2. Maintenant, le point C, quand on vient sur l'axe des abscisses, il correspond au chiffre moins 1. Mais quand on vient sur l'axe des ordonnées, il correspond au chiffre 2. Donc, le point C a pour coordonnées ici, moins 1 et 2. Et voilà comment on note. Ici, point C de coordonnées moins 2, moins 1, plus 2. Maintenant, la synthèse de cette leçon, on va rappeler d'abord la définition, n'est-ce pas, des différents repères. Les repères orthogonaux est constitué de deux axes perpendiculaires dont les vecteurs unitaires n'ont pas la même mesure, c'est-à-dire n'ont pas la même longueur. Ça, c'est la définition, n'est-ce pas, d'un repère orthogonal. Les deux axes sont perpendiculaires, mais les vecteurs unitaires n'ont pas la même mesure, c'est-à-dire la même longueur. Quand on prend un repère normé, il est constitué de deux axes séquents, non perpendiculaires, dont les vecteurs unitaires ont la même mesure, c'est-à-dire la même longueur. Donc, c'est ça un repère normé. Les deux axes sont non perpendiculaires, mais les vecteurs unitaires ont la même mesure. Maintenant, le repère orthonormé, qu'on a encore appelé le repère orthonormal, est constitué de deux axes perpendiculaires, dont les vecteurs unitaires ont la même longueur. Donc ici, les deux perpendiculaires sont là. D'abord, les deux axes sont perpendiculaires et les deux vecteurs unitaires également sont perpendiculaires et aussi ont la même longueur. Maintenant, le repère quelconque est un repère qui n'est ni orthogonal, ni normé, ni orthonormé. C'est ça un repère quelconque. Il n'est ni orthogonal, il n'est ni normé, il n'est ni orthonormé. Ça veut dire quoi? Les deux axes ne sont pas perpendiculaires et les deux vecteurs également ne sont pas perpendiculaires et n'ont pas également la même longueur. Maintenant, en NB, on dit tous ces types de repères sont appelés des repères cartésiens. Que le repère soit orthogonal, qu'il soit normé, qu'il soit orthonormé ou bien qu'il soit quelconque, il est appelé un repère cartésien. Maintenant, pour placer un point dans un repère, il faut nécessairement connaître ses coordonnées. Tant qu'on ne connaît pas les coordonnées d'un point, on ne peut pas les placer dans un repère. Quel qu'en soit le type de repère, il faut d'abord connaître les coordonnées de ces points. On peut déterminer les coordonnées d'un point placé dans un repère par une simple lecture. On l'a vu dans la consigne tout de suite. Lorsqu'un point est placé, n'est-ce pas, dans un repère, il est facile par simple lecture de, n'est-ce pas, trouver les points, n'est-ce pas, qui permettent les coordonnées qui permettent à ces points d'être repérés. Sur l'axe des abscisses et également sur l'axe des ordonnées. Maintenant, tout point situé sur l'axe des abscisses a pour ordonnée 0. Tout point que vous allez voir sur l'axe des abscisses, ça veut dire que son ordonnée est 0. Et tout point situé sur l'axe des ordonnées a pour abscisse nul. Tant qu'il est situé sur l'axe des ordonnées, ça veut dire également que son abscisse est nul. Mais tant qu'il est sur l'axe des abscisses, ça veut dire également que son ordonnée aussi est nul. Les coordonnées de l'origine d'un point et d'un repère sont nulles. L'origine d'un repère, les points O, ces coordonnées sont nulles. 0 sur l'axe des abscisses et 0 sur l'axe des ordonnées. Maintenant, on va se quitter sur cette évaluation. Petit 1, on demande de citer et de définir les différents types de repères. Donc, après avoir, si vous avez bien compris, si vous avez bien suivi cette leçon, vous devez être en mesure de définir d'abord les différents types de repères et également de les citer. On a vu les 4 types de repères. Repères quelconques, repères orthonormés ou encore orthonormal et repères orthogonal et nous avons également un repère normé. Maintenant, petit 2, dans un repère OIJ du plan, on demande de placer ces 5 points-là, A, B, C, D, E, des coordonnées respectives, ici, 3, 2,5. Ça veut dire que le point A a pour coordonnée 3, 2,5. Le point B a pour coordonnée 3, 2. Le point C a pour coordonnée 6, 0. Le point D a pour coordonnée moins 4, 0. Et enfin, le point E a pour coordonnée 0, 1. Donc, on me demande ici de placer, n'est-ce pas, ces différents points parce que déjà les coordonnées sont données. Donc, voilà ce qu'il fallait retenir sur cette leçon, très chers élèves, chers téléspectateurs, chers auditeurs. La leçon sur le repère du plan
et les coordonnées cartésiennes d'un point. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.